étaient plutôt décontractés. Les deux ont reconnu quand même que l'attente était extrêmement longue et que les heures qui allaient séparer la conférence de presse et le coup d'envoi du match qui sera donné à 10h heure française vont paraître sans doute interminables. Il n'y a bien évidemment plus rien à faire. Maintenant, il s'agit simplement de se concentrer bien évidemment sur l'événement et puis essayer de tromper le temps. Alors, chacun a un peu sa méthode, mais il y aura peut-être, et même assurément, demain une promenade de tous les joueurs avec l'encadrement, tous ceux qui ont participé à la préparation de cette équipe de France. Ils vont se promener dans un parc tranquillement, ils vont discuter. L'éternel problème, c'est de ne pas commencer trop tôt le match, de ne pas perdre d'influx, d'énergie, de ne pas commencer à envisager 25 000 scénarios. D'un autre côté, il faut aussi rester bien évidemment motivé. Donc je crois que ça se passe un peu en petits groupes, en fonction des places sur le terrain, les avants entre eux, les trois quarts entre eux, Morgan Parra et Dimitri Yachvili qui vont sans doute beaucoup se parler. Mais bon, c'est vrai que ce sont des moments pénibles parce que chacun a envie d'en découdre. Et malheureusement, le temps est ce qu'il est, donc il faut bien qu'il passe. Donc voilà, mais il y avait quand même pas mal de décontraction. Un Marc Lièvremont qui a constaté comme il se doit qu'il vivait ses dernières heures à la tête de l'équipe de France. Et avec beaucoup d'humour, lui qui a quand même eu pendant tout le long de sa carrière d'entraîneur et surtout à la faveur de cette Coupe du Monde, de gros problèmes avec la presse. Il a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça va me manquer ces conférences de presse. Vous vous rendez compte, c'est peut-être ma dernière ou avant-dernière. Il va falloir que j'appelle un psy ou alors que je me repasse par la vidéo toutes les conférences de presse de façon à me désintoxiquer petit à petit. Donc c'était bien évidemment tout à fait humoristique. Et puis il a répondu aussi à une question d'un journaliste néo-zélandais qui faisait état de la soi-disant violence de l'équipe de France. Et le journaliste a accompagné sa question sur la soi-disant violence des Français par une question sur Mako. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir un plan contre Mako? Parce que Richie Mako, le capitaine, a un pied douloureux depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc Marc Lièvremont a dit « Ah ben tiens, j'avais oublié effectivement le pied de Mako. On va réviser effectivement toute notre tactique de jeu parce qu'il faut vraiment qu'on s'occupe de ce fameux pied du capitaine néo-zélandais, bien sûr sur le ton de la plaisanterie. » Et puis après, il a dit, Marc Lièvremont a renchéri en disant « Maintenant, sérieusement, je trouve cette campagne totalement déplorable. L'équipe de France a été irréprochable sur le terrain, puisque c'est une des équipes qui est la moins pénalisée. Il faudra sans doute être dur demain. Il faudra être physique, parce que pour battre les Néo-Zélandais, il n'y a pas 36 manières, il ne faut pas tomber dans leur jeu. On n'a pas les moyens, nous, Français, de faire le jeu des All Blacks. En revanche, on peut les agresser et on peut surtout dérégler la machine. C'est ça qu'il faut faire, dérégler la machine des All Blacks de façon à ce que leur répétition de jeu, que leur automatisme soit perturbé. Et pour ça, il faut les agresser, notamment physiquement, dans le cadre du règlement et sans aller au-delà. Et je présume que c'est ce que vont faire les Français s'ils veulent avoir un petit espoir de gagner.